En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce que ne s'étaient pas convertis. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Dans ces lectures bibliques, nous avons entendu un bon nombre de villes comme une interpellation. Vous, frères et sœurs, vous êtes plutôt Jérusalem, plutôt Chorazine, plutôt Bethsaïde ou plutôt Capharnaüm? Ces villes citées dans la première lecture et dans l'Évangile sont pour nous comme des invitations à l'examen de conscience. Et sans doute pourrait-on se confesser en disant « Mon Père, j'ai été un peu Jérusalem la semaine dernière. Je me rends compte que je suis bien trop Chorazine dans ma vie. J'ai été 3 fois à Bethsaïde et je suis terriblement Capharnaüm. » Bon, le confesseur risque de vous regarder avec un air étrange, mais vous pourrez toujours l'inviter à relire avec vous les lectures de ce jour. Il y a d'abord Jérusalem. Dans la première lecture, le roi et le peuple sont présentés comme les arbres de la forêt secoués par le vent. Il faut dire qu'il y a une menace. Alors tout le monde panique. Ainsi peut-être pour nous aussi, les bourrasques de la vie, les inquiétudes du lendemain, la peur de perdre, et nous voilà comme des arbres secoués par le vent. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir, affirme alors le Seigneur au peuple de Jérusalem. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Dans toutes les secousses de la vie, la foi, c'est comme les racines de l'arbre. Elles nous permettent de tenir. Alors peut-être vous reconnaissez-vous aujourd'hui en Jérusalem, appelé à s'enraciner davantage dans la foi pour tenir bon à travers toutes les tempêtes de la vie. Il y a ensuite Chorazine. Vous pourrez chercher en vain cette petite ville de Galilée sur une carte aujourd'hui, elle n'existe plus. Malheureuse es-tu, Chorazine. Cette ville, on ne sait rien d'elle et il n'en reste rien aujourd'hui. Chorazine nous montre alors où conduit une vie qui refuse le Christ. Au nom de la liberté de faire ce que l'on veut, on se coupe du Seigneur et l'on n'y récolte que du rien. Alors peut-être vous reconnaissez-vous un peu en Chorazine et c'est comme un appel à vraiment aujourd'hui accueillir le Christ dans votre vie. Vient ensuite Bethsaïde. Ah, c'est une ville autrement plus importante que Chorazine. Capitale de la tétrarchie de l'époque, c'était le lieu d'origine de Pierre et d'André, de Jacques et de Jean. Au bord du lac, du côté de Bethsaïde, ils ont été appelés par le Christ et ils ont tout quitté, leur filet, leur barque, leur pêche, leur père, tout quitté pour le suivre. Mais les autres de la ville de Bethsaïde n'ont pas suivi le même chemin que les 4 apôtres. Ils n'ont rien voulu quitter pour le Christ, malgré les miracles dont ils ont été témoins. Alors peut-être vous reconnaissez-vous un peu aujourd'hui en Bethsaïde, constatant que vous n'avez finalement jusqu'ici pas quitté grand-chose pour le Seigneur. Et c'est comme un appel à lui faire confiance. C'est ensuite sur Capharnaüm que le Christ se désole. Capharnaüm, le nom nous est connu comme le symbole du désordre. Ville agitée,
Agitée dans un commerce incessant, elle a beau avoir été souvent visitée par le Christ, elle n'a jamais quitté ses préoccupations commerciales et son agitation. Alors peut-être vous reconnaissez-vous un peu en ce moment en Capharnaüm, agité par des préoccupations de toutes sortes, par des biens matériels, au point de négliger le Christ. Vous voyez, Jérusalem appelée à s'enraciner davantage dans la foi, Chorazine réduite à rien, comme la vie ne mène à rien si l'on n'y accueille pas le Seigneur, Bethsaïde qui n'a rien voulu quitter pour suivre le Christ, ou Capharnaüm trop prise dans ses soucis pour s'ouvrir à son Sauveur. Toutes ces villes sont comme des comportements et donc des interpellations que le Seigneur nous appelle à convertir. Et il nous prévient, Tyr, Sidon, Sodome seront traités moins sévèrement que ces villes. Pour Sodome, pas besoin d'insister, les vices de cette ville sont bien connus dans l'histoire. Pour Tyr et Sidon, l'allusion est peut-être moins évidente. Il faut aller chercher au chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur y reproche au prince de Tyr, « Ton cœur a été arrogant, tu as dit « Je suis Dieu ». Quant à Sidon, la ville est durement jugée au même chapitre pour son culte des idoles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces villes ont commis de graves péchés. Mais le Christ affirme que si le Messie les avait visitées, elles auraient changé de comportement. Comme quoi l'essentiel de la vie se trouve bien là, malgré tous les égarements de notre passé, laissez le Seigneur venir nous visiter pour qu'en l'accueillant, nous changions vraiment. Alors, frères et sœurs, cette messe est peut-être le bon moment pour cela. Laissons le Seigneur entrer dans notre ville intérieure. Pas seulement pour qu'il la visite un peu, mais pour qu'il en prenne le commandement. Avec moi, essayons de le dire, « Seigneur, je t'offre aujourd'hui ma ville intérieure. » Oh, elle est peut-être un peu bruyante, agitée, superficielle. Mais je t'y accueille, Seigneur. Je t'en laisse même les clés. Je t'en déclare le maître. Bienvenue, Seigneur, dans ma ville intérieure. Amen.